Hier, on était le 30 mars. Je me suis rendu à Quimper pour rencontrer Monsieur Gilles Lartigot, donc qui effectuait une tournée pour la sortie de Hit 2. Bonjour à toutes et tous, voilà, on est le 30 mars et donc Gilles Lartigot fait une conférence à Quimper où je vais me rendre tout de suite, donc 2 petites heures de route et puis j'espère rencontrer, lui serrer la main et puis avoir quelques mots avec lui, quoi. Voilà. J'habite à 30 km, je connais même pas Corlay. Quelle honte. Bonjour les amis. Qui est Gilles Lartigot? Si on accepte cette personnalité vraiment à part, donc une carrure, un charisme, avant les cheveux longs, aujourd'hui les cheveux plus courts, cette grosse barbe, c'est quelqu'un qui évidemment attire l'attention. Donc loin de moi, l'idée de vous présenter Gilles Lartigot dans les moindres détails, je ne peux pas, je ne le connais pas suffisamment. En quelques mots, sa carrière professionnelle, il a travaillé dans la musique, dans le spectacle et également dans la publicité. Donc comme il nous l'expliquait encore hier, il nous a vendu des produits dont nous n'avions absolument pas besoin. Il a 2 grandes passions dans la vie, 3 avec son épouse Valérie, qui l'accompagne tout le temps sur ses tournées. Il est un très grand fan de musique métal. Qui nous fait un point commun. Et également un fan de musculation qu'il pratique depuis toujours, qu'il a eu la chance de pratiquer dans les plus grandes gyms aux États-Unis, en côtoyant notamment des gens comme Arnold Schwarzenegger. Gilles expliquait déjà dans ses livres, c'est un des chapitres qui m'a le plus intéressé dans Hit 2. Il a eu sa petite mort. Sa petite mort, c'est pas une mort physique, c'est pas une mort mentale, c'est simplement une cassure dans la routine quotidienne. Donc ça peut être un choc psychologique entraîné par le décès d'un proche, ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement. Si je ne me trompe, dans le cas de Gilles Lartigot, il s'agissait d'un licenciement. Son épouse, donc Valérie, toujours à ses côtés, l'a aidé à surmonter ce choc, cette petite mort. À la suite de cette perte d'emploi, il a décidé, toujours avec son épouse, de se lancer dans l'investigation. L'investigation qui, en fait, a un but précis, ouvrir les yeux des personnes qui, comme vous et moi, vivons dans cette société et en sommes des esclaves. Afin de populariser sa parole, Gilles se lance dans l'écriture, toujours aidé de son épouse. En 2013, il écrit Hit aux éditions Winterfeld. Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Donc le titre raconte tout. Il s'agit d'un livre qui est axé principalement sur l'alimentation, sur les méfaits de l'alimentation moderne, donc industrielle, et sur les bienfaits de l'alimentation saine, tant sur la santé que sur le pouvoir de régénérescence du corps. En 2017, deuxième opus de Hit, Hit 2, des morts et des vivants. Sommes-nous réellement vivants? Sommes-nous réellement les acteurs de notre vie? Ou subissons-nous le diktat de sphères supérieures? Sommes-nous des esclaves? Hit 2 revient un petit peu sur la maltraitance animale et sur l'alimentation, mais touche beaucoup plus de sujets très différents les uns des autres. Ceci étant, il y a un courant de pensée et une manière de faire évoluer les différents chapitres qui sont d'une logique incroyable, tant dans le premier livre qui amène au deuxième et qui, je l'espère, amènera un troisième tome.
Donc vous allez me dire, comment as-tu connu Gilles D'Artigot, ou voilà, donc pas YouTube, hein. Toute première vidéo, la miniature montrait un homme chevelu, barbu, dans une petite voiture et qui montrait un œuf. Longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce clochard? Je ne devrais pas penser comme ça, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Et puis quand j'ai commencé à faire mon rééquilibrage alimentaire, et donc à ne plus consommer de viande, dans un premier temps, je mangeais encore des œufs, j'ai commencé à regarder, voir si les œufs étaient bons pour la santé ou mauvais, hein. Si vous êtes dans mon cas, si vous avez commencé à vous intéresser un peu à la nutrition, vous voyez que 50% des personnes pensent que les œufs sont mauvais pour la santé et 50% pensent qu'ils sont bons pour la santé. Donc finalement, à un moment ou à un autre, j'ai regardé la vidéo. Et là, ça a été une révélation. C'est réellement quelqu'un qui parle comme vous et moi, qui est naturel, mais qui a toujours des propos et un contenu très solide. Facilité d'élocution, une justesse dans les propos. Et puis progressivement, j'ai commencé à suivre Gilles D'Artigot. Donc d'abord sur YouTube, ensuite je me suis procuré évidemment Hit 1 et Hit 2. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait que je voie de ces show-conférences. Je ne trouvais rien sur Internet, ni sur YouTube, Google, rien, à part quelques photos par-ci, par-là. Alors, j'ai envoyé un message à Gilles D'Artigot, savoir s'il se déplaçait en Bretagne. Et, contre toute attente, il m'a répondu. Et m'a dit qu'il viendrait début 2019. Ensuite, par Instagram, nous avons pu échanger une fois ou deux. Et enfin, j'ai eu la date. Donc, le 30 mars, il a été sur Quimper. Donc, dans le cadre de cette tournée de Hit 2, des morts et des vivants. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai réservé ma place. Et puis, hier, je me suis rendu à cette conférence. Donc oui, Gilles vient du spectacle, c'est indéniable. Il a une façon d'amener les sujets, de les rendre tantôt dramatiques, tantôt sérieux, de nous interpeller. Beaucoup d'interactivité entre le public et lui-même. Beaucoup de choses, des scènes tristes, quand il nous parle de ses animaux familiers, de ses animaux, son chien, son chat, qui sont morts récemment. Quand il nous parle des animaux qui sont abattus dans les abattoirs de manière horrible. Donc beaucoup de choses, et à d'autres moments, des punchlines qui sont là pour nous réveiller, pour nous dire « Hey les gars, réveillez-vous, on n'est pas dans Matrix ». Donc je vais essayer grâce à quelques petits montages, de vous remettre un petit peu dans cette ambiance, sans trahir le plus de ces conférences. Si vous voulez voir à quoi ressemble une conférence de Gilles D'Artigot, j'ai envie de vous dire, rendez-vous à une conférence. Donc tout au long du show conférence, Gilles a expliqué et revenu sur les différents thèmes de Hit 2, survolant également Hit 1, donc, et ce sujet principal qui est l'alimentation. Pour ma part, 3 thèmes m'ont particulièrement marqué dans la conférence, autant que dans le livre. Il s'agit d'abord de la petite mort, j'en ai parlé succinctement tout à l'heure, donc la petite mort, pas la mort physique, pas la mort cérébrale, le choc psychologique qui peut amener quelqu'un à la dépression, qui peut ruiner la vie de quelqu'un. Deuxième sujet et entretien qui m'ont particulièrement intéressé, c'est l'entretien qui est accordé par le docteur généraliste, nutritionniste et analyste, le docteur Jérôme Bernard Pelé, qui est quelqu'un de très simple, qui depuis j'ai pris contact avec lui donc pour une reconversion professionnelle, et qui m'a répondu aussi simplement et aussi gentiment que l'aurait fait Gilles D'Artigot. Des gens comme ça, il n'y en a plus des masses. De quoi traite le docteur Bernard Pelé? Tout simplement de l'alimentation végétale. Il a lu la quasi-totalité des études sur le végétalisme, sur le végétarisme, afin de démentir un petit peu les grandes idées que nous imposent les groupes agroalimentaires et l'industrie de l'alimentation. Enfin, le troisième sujet qui m'a vraiment interpellé, mais que l'on retrouvait déjà dans Hit 1, c'est forcément la maltraitance animale. C'est le sujet phare du premier tome. Les abattoirs, la consommation de viande qui est toxique pour la santé, mais qui ramène beaucoup d'argent, toujours pareil, à ces gens de la caste supérieure.
Et donc voilà les 3 thèmes qui m'ont particulièrement intéressé dans Hit 1, Hit 2 et bien sûr dans les shows conférences, ça se retrouve. Et on sent que ce sont des sujets qui tiennent vraiment à cœur à Gilles Lartigot. Enfin, pour conclure, je ne voudrais pas être trop long, très peu de vidéos, très peu d'images, donc je vous disais, circulent sur les conférences. Ou voilà. C'est un fait. Et j'irais jusqu'à dire, j'en ai parlé avec Gilles hier soir, c'est le respect. Vous savez, le respect, cette valeur que nos parents, à laquelle nos parents étaient très attachés, et puis qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Sauf peut-être dans certains domaines comme les arts martiaux, mais il n'y a plus de respect, sinon contraint. Les gens qui suivent Gilles Lartigot, que ce soit des lecteurs, que ce soit des personnes qui se déplacent dans les conférences, ce sont des gens qui ont ce respect de l'homme et de tout ce qu'il cherche à éveiller en nous. Pour ce faire, Gilles, dès le début du show conférence, demande de ni filmer, ni enregistrer le déroulé de la conférence, du show. Et force est de constater que depuis 10 ans, ces conférences, eh bien, rien n'est placé sur Internet. Et ce respect, eh ben, il va dans les deux sens. Gilles prend soin de parler un petit peu avec chacun d'entre nous lors des conférences. Il nous expliquait que donc avant-hier, il était sur Nantes et il a fini à 4 h du matin. Donc pour se rendre après dans le Finistère, pour assurer le show d'hier, bon, les tournées doivent être assez compliquées. Heureusement qu'il est sportif. Donc voilà, par cette petite vidéo, j'espère essayer de vous montrer un petit peu tout ce que dégage un show conférence. Et puis voilà, j'espère lui serrer la main. Moi, je suis très attaché à ces relations, à ce contact. Donc une poignée de main, les yeux dans les yeux. Et c'est un petit peu comme ça en fait que, pour ma part, je me rends compte de l'honnêteté, de la sincérité d'une personne. Donc, comme je disais à l'introduction, on s'est serré la main, on s'est regardé dans les yeux. Bon, après, on a fait des petites pauses un petit peu amusantes. Voilà, une super soirée, une super rencontre, vraiment pas déçu. Le Gilles Lartigot Showman, c'est le Gilles Lartigot des vidéos qui explique tant de choses et on a vraiment l'impression qu'il veut nous donner des clés pour ouvrir les portes. Maintenant, charge à nous de le faire. Si vous voulez rester cantonné sur BFM TV, sur les médias mainstream, continuez, rien ne changera dans votre vie. Si vous cherchez à vous instruire un petit peu, Gilles est là pour nous donner quelques outils. Juste un dernier petit mot, juste avant de se quitter, Gilles nous a donné une clé, donc une chaîne qui suit, donc qui est entièrement autonome, qui n'est pas dictée par des lobbies, quels qu'ils soient. Thinkerview. Donc moi j'étais déjà abonné à cette chaîne. C'est une chaîne qui reçoit des gens connus, moins connus, qui sont spécialistes sur divers sujets. Il y a de tout. J'ai écouté déjà des conférences donc de Aurélien Barraud, donc qui est un scientifique, qui apporte sa pierre à l'édifice écologique, mais qui reste à la base un scientifique, de Émeric Caron, bien sûr, donc qui parle de la maltraitance animale, du véganisme, et j'ai dû en écouter quelques autres, mais qui m'ont forcément un peu moins marqué. Donc, tous les sujets sont traités sur cette chaîne, et sans subvention de l'État. Donc, je vous remets le lien en barre de description, ainsi que le lien du site de Gilles. Et bien écoutez, sur ce, je vous encourage à vous abonner à la chaîne de Gilles, à suivre ses conseils, à vous instruire, à délaisser votre console de jeu, délaisser votre télévision, au moins en partie, et apprenez à ouvrir un livre. C'est ça qui va cultiver votre cerveau. Apprenez, lisez, puis faites-vous votre opinion. On ne peut pas tous avoir le même avis sur tout. Ça, c'est juste pas possible. Mais réfléchissez par vous-même. Allez, à bientôt.